Bonjour Jérémy Régnier, David Roux, réalisateur, ça s'appelle L'Ordre des médecins. C'est un premier film et c'est un film qui nous amène au cœur du monde hospitalier, au cœur, j'allais dire, d'une tragédie. Vous interprétez ce médecin, Simon, il a 37 ans, Jérémy Régnier, et il va être confronté au mélange entre à la fois l'intime, c'est-à-dire sa mère qui est malade, et puis son métier. Exactement. C'est qu'il va se retrouver à un moment où on commence le film dans une forme de naturalisme, où on découvre lui face à son métier, au choix qu'il doit prendre, à la distance qu'il doit avoir par rapport à son métier pour avoir un discours clair et précis. Et puis tout d'un coup, sa propre vie va rentrer à l'hôpital. Et d'un coup, lui va se repositionner ou se remettre en question par rapport à ses choix personnels. Oui, c'est un film très touchant, David Roux. Votre frère est pneumologue. Oui. Il vous a inspiré. Et au fond, vous vous dites, ce mélange, on le disait avec Jérémy, entre l'intime et le professionnel, est-ce que ça peut tenir dans un monde où règne la mort, la maladie ? Malheureusement, je crois que tous les médecins font cette expérience. Ils sont face à une forme de double impuissance, quoi. Quand un proche est malade, ils sont dans l'impossibilité de soigner ce proche. C'est recommandé de ne pas soigner ses proches, hein. Et ils sont aussi dans l'impossibilité de cesser d'être médecin face à la maladie des proches. Voilà, face à cette double impossibilité, il y a une impuissance qui est terrible. Oui. Et c'est celle dont fait l'expérience, dont Simon fait l'expérience. Oui, ça s'appelle L'Ordre des médecins. Regardez. Oggi vai per la strada sicura e dai la mano a un capitano che per te ha già tradito il re. Oui, papa. Elle est où, là? Non, mais n'importe quoi, SOS médecin. Non, tu l'amènes ici. Je suis contente de te voir. Ah, alors, ta mère est de retour, il paraît? Bon, alors qu'il est, il n'y a rien à faire de plus, hein, surtout dans l'état où elle était ces jours-ci. Elle trouve que tu es un bon médecin. Elle a dit ça pour te faire plaisir. Ben, ça marchait. Tu viens en civil maintenant. Faudrait que je fasse faire un scan. Et tu la sors d'où cette petite dame alors? C'est ma mère, en fait. À part Le foie est quand même assez gros. Hein. Le Voilà, péritone est Marc bien Keller infiltré. qui interprète donc le rôle de la mère. On est ravis de la retrouver aussi, hein. Il y a aussi Zita Enro qui est une interne, duquel une relation va se créer aussi, parce qu'il y a ça, il y a, j'allais dire, la vie est bien présente, Jérémy. Oui, c'est un film sur le milieu hospitalier, mais surtout sur les rapports humains et familiaux. Parce que la famille rentre dans ce milieu-là. Et puis voilà. Et puis c'est Simon qui a un peu perdu contact, ou s'est mis un peu en distance avec sa famille, avec les émotions qui pouvaient le traverser. Tout d'un coup, est plongé dedans. Et on parle vraiment de la relation aussi mère-fils, qui est très belle. C'est ça qui m'a aussi donné envie de partir sur le projet. Parce que voilà, c'est des moments importants, surtout aux dernières étapes de sa vie. Oui, oui, c'est le monde médical, le monde de l'hôpital. À l'intérieur, c'est presque un huis clos. On entendait une chanson de Jodassin. Ça peut paraître joyeux, mais au fond, on a besoin de décompresser dans ce milieu. On a besoin complètement de décompresser. Les médecins s'en privent pas, la plupart du temps. Là, évidemment, pour le personnage de Simon, c'est plus compliqué. Mais quand même, le film, tout comme l'hôpital, sont traversés par la vie. C'est un film aussi sur la transmission. Ce moment où, entre la mort et la vie, il faut bien continuer, il faut bien réussir à continuer à trouver quelque part l'énergie et les raisons pour se projeter dans l'avenir. Oui, on va voir encore des images de ce film. Comment on réagit quand on est ce personnage, Jérémy, quand on investit ce personnage, la force émotionnelle qu'on peut vivre dans ces moments-là? Après, c'est d'abord été une lecture. Donc j'ai découvert le film de David dans un scénario. Oui. Puis après, c'était en l'interprétant. J'ai eu la chance de pouvoir suivre justement le frère de David, qui est pneumologue à l'hôpital Foch. Et donc, j'ai pu un peu voir ce qui se passait dans la réalité. C'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. Et puis, la force, la conviction qu'il faut avoir tous les jours pour retourner à l'hôpital et sauver des vies ou en perdre. Oui, oui, mais il s'accroche à la vie. Je disais, il va y avoir cette relation avec donc, cet interne qui va s'occuper aussi de sa mère. Parce qu'à un moment donné, il se dit, est-ce que je dois faire tomber la blouse? Il remet en question son métier, l'ordre des médecins, il le remet en question. Et jusqu'au moment où il se rend compte qu'il ne pourra rien changer, que c'est inéluctable, et que c'est son rapport et les liens qu'il va créer et ce qui va le remplir lui qui est le plus important. Oui, jusqu'où peut-il tenir? À un moment donné, il y a une forme de rage.
Ouais, il est en colère sur un système, et sur lui, sur la mort aussi. C'est vraiment ça. C'est comment passer outre cette fin qui est inévitable, hein, et surtout encore plus quand c'est ses proches. Et il ne peut pas l'accepter parce qu'il aime sa mère, forcément. Et il remet en cause, du coup, son métier. Oui, c'est quelque chose j'allais dire, on peut vivre ce genre de situation. La mère, interprétée par Marthe Keller, est extraordinaire de vie, mais au fond, elle sait qu'elle va mourir. Hein, le père est là, et face à cette situation, l'hôpital est le cadre de ce drame. Oui, pour moi, je pensais faire un film sur l'hôpital. En fait, c'est un film qui est presque donc complètement un huis clos dans un hôpital. Et en même temps, c'est plus encore un film sur la famille, autour de cette femme qui, effectivement, sait qu'elle va mourir, certainement. Et en fait, c'est pas tellement sa famille qui l'accompagne, c'est pas ses proches qui l'aident, c'est l'inverse. C'est elle qui donne la force à ses proches de faire face, traverser ça, faire face à cette situation. Et c'est elle qui, par la paix qu'elle dégage, la lumière qu'elle porte, qui les autorise à envisager la suite. Oui, c'est un formidable hommage aussi à ces médecins, le médecin incarné donc par Jérémy, qui à un moment donné a la vie des malades entre ses mains. Il va entre la vie et la mort. Il a tout ça. Oui, donc du coup, c'est vraiment un choix précieux et délicat d'avoir la distance nécessaire pour pouvoir faire le bon diagnostic et de savoir quand continuer à se battre, comment se battre et comment créer cette relation patient-docteur. Ouais. Et puis l'hôpital derrière, on y voit tous ces services, les sous-sols, on y voit des types qui fument des joints, on y voit ceux qui repassent les vêtements, on y voit toute cette organisation-là. Mais oui, l'hôpital est un monde en soi. Moi, j'en suis persuadé depuis que je fréquente l'hôpital, depuis tout jeune, parce que mes parents étaient médecins à l'hôpital et que j'allais leur rendre visite régulièrement. Je sais que l'hôpital est un lieu de vie, avant toute chose. Voilà, c'est ce que le film, en partie, montre aussi. Oui, un lieu de vie où la mort est là. Bien sûr, comme partout dans la vie. Oui, mais où la mort est combattue, où la mort est une complice, où la mort est un... C'est quoi la mort ? La mort, oui, c'est une camarade quotidienne. Ouais. Je pense que c'est ce qui rend tout aussi riche, aussi puissant et aussi abyssal dans un hôpital, c'est que la mort est partout et que si les médecins et les soignants, de manière plus générale, sont des héros d'une certaine façon, c'est de devoir retourner quotidiennement se mesurer à la maladie, à la mort et à ces questions qui... moi, me semble abyssal. Oui, et en même temps, c'est pas un film triste. Parce qu'au fond, c'est un film où il y a beaucoup d'humanité, hein, Jérémy. Il a envie, au fond, face à tout ça, il a envie d'aimer, il a envie de faire l'amour, il a envie de vivre. Mais oui, bien sûr, comme nous tous vivons. Non, c'était important dès le départ avec David, parce que justement, c'est un film qui parle de ce sujet-là, qui peut être pesant. Mais très vite, on y a voulu y mettre de la vie et que ce personnage, même s'il est bousculé, traversé, il continue à vivre et à ressentir des émotions et à traverser tout ça et avec une certaine lumière. Et en fait, à l'arrivée, quand j'ai vu la première fois le film, vraiment, j'étais surpris et heureux de voir le film comme j'avais pu le rêver en me disant, tiens, OK, il y a un sujet intense, complexe, mais quand même avec de la lumière, il est traversé par la vie. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. N'oubliez pas, et ceux qui le verront sauront de quoi je parle. La dernière image du film, Jérémy Régnier, je trouve que c'est un des grands rôles pour Jérémy. Merci. Et qu'on n'oublie pas, ça s'appelle L'Ordre des médecins de David Roux, qui sort sur les écrans. Allez le voir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.